Dans une petite ville tranquille, où les rues respiraient la simplicité et la familiarité, vivaient Thomas et Julien, deux amis inséparables. Ils avaient grandi ensemble, courant dans les mêmes ruelles, partageant secrets, rires et rêves. Thomas était calme et réfléchi, toujours prêt à tendre la main. Julien, lui, avait un esprit vif et un cœur généreux, mais se laissait parfois emporter par le doute. Leur amitié était solide, forgée par les années, par les joies et par les petites galères de l'enfance. Un matin, la vie de Julien bascula. Son entreprise locale fit faillite, son monde s'écroula, le désespoir l'envahit, et avec lui, la peur de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Assis seul dans sa petite chambre, il murmura « Je ne sais plus quoi faire, peut-être que je devrais abandonner ». Mais Thomas ne pouvait rester sans agir. Un après-midi, il frappa à sa porte, le sourire aux lèvres. « Eh, viens travailler avec moi, on va s'en sortir, ensemble ». Julien leva les yeux, surpris, presque gêné. « Je ne veux pas te déranger, Thomas, je n'ai rien à offrir. » « Tu n'as rien à offrir, tu as besoin d'un ami. Et moi, je suis là. Point final. » À partir de ce jour, Thomas ouvrit son atelier à Julien. Il lui offrit un coin pour travailler, un peu d'argent pour tenir, et surtout, un espoir qu'il croyait perdu. Et Julien, pas à pas, reprit confiance. Les mois passèrent, Julien travailla dur, apprit de nouvelles compétences et développa sa petite entreprise. Chaque soir, il racontait ses progrès à Thomas, souvent avec des éclats de rire et parfois avec des larmes de soulagement. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi, tu as cru en moi quand moi-même je ne le pouvais pas. » Thomas haussait les épaules, modeste. « Tu avais la force, Julien, je n'ai fait que te rappeler que tu pouvais marcher droit. » Pendant ce temps, leur quartier observait. Les voisins chuchotaient sur la solidarité des deux amis. Certains admiraient, d'autres jalousaient, mais Thomas et Julien n'en avaient que faire. Ils savaient que leur lien valait plus que tout jugement extérieur. Puis la vie frappa Thomas à son tour. Une maladie sérieuse l'obligea à fermer son atelier. Ses économies fondirent et le doute s'installa en lui. Assis sur un banc, il regardait le ciel gris et murmura « Et si personne ne venait ? Et si j'étais seul cette fois-ci ?» Julien observa son ami, le cœur serré. Il se souvenait de toutes les fois où Thomas l'avait soutenu, même sans rien demander en retour. Il prit une grande inspiration et dit « Mon frère, c'est à mon tour maintenant. Tu m'as relevé quand j'étais à terre. Aujourd'hui, je serai là pour toi. » Julien prit Thomas dans son équipe. Il paya ses soins médicaux, organisa son travail et resta à ses côtés chaque jour. Chaque matin, Thomas voyait Julien avec un panier de nourriture ou une couverture tissée et il se sentait profondément ému. « Tu fais tout ça pour moi ?» demanda-t-il un jour, la voix tremblante. « Oui, parce que tu l'as fait pour moi et parce qu'on ne laisse jamais tomber ceux qui comptent. » Le quartier entier fut témoin de cette solidarité. Les voisins, impressionnés, murmuraient « Regardez-les, c'est ça, l'amitié, c'est ça, la bonté. » Au fil des semaines, Thomas retrouva sa santé, son atelier et même un nouvel élan dans sa vie. Mais ce n'était plus le même atelier. C'était un lieu rempli de gratitude, de sourires et de générosité. Thomas et Julien comprirent quelque chose de simple et profond. La bonté, quand elle circule, ne se perd jamais. Elle revient, souvent multipliée, et guérit les cœurs les plus abîmés. Leur histoire est la preuve vivante que la réciprocité n'est pas un échange, ni un calcul. C'est un cercle de vie, où chaque geste sincère touche quelqu'un, inspire quelqu'un, et finit toujours par revenir. Et ce jour-là, assis ensemble sur le même banc, ils sourirent à l'avenir. Parce que dans ce monde, donner, recevoir et redonner, c'est la plus belle manière de guérir et d'aimer. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé l'importance de l'amitié, de la bonté et de la réciprocité. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Histoires qui guérissent pour découvrir d'autres récits qui réchauffent le cœur et inspirent l'âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes et rappelle-lui que chaque geste de bonté compte. Parce qu'ensemble, nous pouvons semer la bonté, la gratitude et l'amour, un récit à la fois.